1953. La semaine dernière, on s'est laissé sur l'apparition du nouveau prodige, Teddy Knight, et on va voir la suite de cette opposition face au Blue Lock. Mais avant de démarrer la vidéo, je t'invite à t'installer confortablement et à t'abonner si tu aimes Blue Lock. Sur ce, commençons. Le chapitre démarre avec Nanase qui fait une remarque. Il le reconnaît, c'est lui qui a été récemment sélectionné parmi les membres de la nouvelle génération du World Eleven. Puis Teddy fonce tout droit en disant que cette histoire d'ego, c'est juste un fardeau. Quand on en a un, on finit forcément par rentrer en conflit selon lui avec les autres et à se comparer. Ce qu'il trouve épuisant et passe Raichi ainsi que Nanase avec une facilité déconcertante. Raichi lui se dit que le dribble de ce type est très bizarre. Il a un rythme tellement particulier qu'il n'arrive même pas à l'analyser. Puis Teddy dit que c'est pour ces raisons que vivre comme un égoïste, ce n'est pas pour une marionnette faible comme lui. Et évidemment, il veut que le Blue Lock abandonne. Mais à ce moment-là, on a l'entrée en mode go test de Rin et Izagi qui est aura farm et ils lui font directement du sale trash talk en l'insultant pour le provoquer. Ils rentrent tous les trois en duel pour le ballon, Teddy passe Izagi aisément, puis il essaie de passer Rin. Mais notre frérot, il a décidé de jouer comme l'équipe du Paraguay et de choper Teddy par le callback. Évidemment, il lui dit qu'il y a faute, c'est logique, sauf que Rin, il lui dit qu'il en a rien à foutre, il est beaucoup trop tendre. Et là, on a Teddy qui se venge, il danse la salsa sur sa tête et l'attrape en mode c'est son petit, pour lui dire que les égoïstes sont problématiques et qu'il ne veut jamais devenir comme eux. Et vous vous en doutez, à ce moment, on a le bicho Izagi qui en profite pour récupérer la balle et lui dit que c'est les égoïstes qui auront gagné, donc sa proposition ne tient plus. Ils devront s'affronter lors du prochain match. Teddy veut absolument savoir qui il est, donc il se présente en tant que Izagi Mobutu Yuichi. Puis Teddy explique que son seul but est de mourir pour sa patrie en se comportant comme une poupée pour remporter la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un chevalier, c'est dans son prénom de façon Teddy Knight. Et se taille en disant au revoir au Blue Lock. Puis rajoute que s'ils perdent, ils pourront dire adieu à toutes leurs installations. On a là tout le Blue Lock qui se dit évidemment que ce type est super bizarre. C'est peut-être le plus chelou du manga, sûrement derrière Shidou, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et après son départ, ils discutent tous ensemble du fait qu'en 1 versus 1, ça va être quasi impossible de l'arrêter. On l'a vu, il a laminé tout le Blue Lock. Et même Raichi, qui est le meilleur en duel défensif en 1 versus 1, il a rien pu faire. Il n'a pas pu l'analyser. Ils comprennent tous que Teddy est venu dans l'intention de planter cette image de désespoir dans leur tête avant ce match si décisif pour eux. Izagi, lui, de son côté, réfléchit longuement à la situation et réalise que le Blue Lock a mal compris sa place dans le monde du football. En effet, malgré le fait d'être le centre de l'attention récemment, car ils ont fait un début de fou, ils sont un peu les outsiders. Leur défaite face à la France prouve qu'ils ne sont pas le centre du monde du football, ils ont encore bien à parcourir. Ils sont simplement des égoïstes, tous plus fous les uns que les autres, qui essaient de former une équipe. Et surtout, il souligne que le Japon n'est pas une puissance mondiale dans ce sport. Ce n'est pas comme le Brésil ou comme l'Angleterre qui sont habitués au titre et depuis la naissance qui jouent au football. Et justement, pour Izagi, c'est cette situation qui le met en joie. Pour lui, vu qu'ils sont les outsiders, il jure que le Blue Lock dévorera le monde entier. Il veut que l'équipe s'unisse tous sous cette seule ambition, conquérir le monde et faire le même rêve d'égoïste. Puis on voit qu'il ne reste plus que 24 heures avant le match contre l'Angleterre et c'est comme ça que le chapitre se termine. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. On a eu beaucoup de discussions, mais c'était des discussions intéressantes. Et là, surtout, ça m'a donné plein